Bismillah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mes fasteurs. J'espère que vous allez bien. Passe les food. On est sur la fin de la séance là. Allahumma barik. T'as fait ton premier 48 heures fast and furious, Allahumma barik, c'est très très bien. Je suis en fin de séance là, mes fasteurs, sur moi la dernière séance aux Émirats Arabes Unis là. On est en fin de dips. Là on va les faire au poids de corps. Ouh. Allez, bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Badr mon frère. Je suis prêt pour la guerre, les boys. Allahumma barik. Ah, je suis en PLS là, mon frère. Ah, frérot, je l'aime trop ce verset, frère. Il est dans ma tête matin, midi, soir, frérot. Je suis en PLS, là, je suis en fin de séance. J'ai fait 12 séries de dips. Lesté. Attendez, faut que je reprenne un peu mes esprits. Tu peux répéter le verset? Non, laisse-moi respirer. Bismillah. C'est Surat, c'est le verset 27 à 31. Merci mon frère Badr, barakallah fik mon frère. Mes fasteurs, j'espère que vous allez bien. Il n'est pas 23h, il est minuit 41 ici à Dubaï mon frère. On est en direct de Dubaï ici mon frérot. Et oui mon frère, c'est une salage 24/7, incroyable mais vrai. Unzur, regarde mon frère, je t'emmène dans la meilleure salle du monde mon frère. Mon physique, ça fait 10-12 ans que je m'entraîne, je suis boxeur de base moi mon frérot. Boxe et street workout. C'est pour ça que je fais beaucoup de street lifting et que je suis assez à l'aise. Les exos poids de corps. C'est Mohamed Louhaïda mon frère. Récitateur, excusez-moi, je suis un peu en PLS. Regardez, meilleure salle du monde où je vous emmène mes fasters. Comme vous êtes la meilleure commu du monde, je vous emmène dans la meilleure salle du monde. Et dans moins d'une semaine, on est dans le meilleur pays du monde, Inch'Allah. En fait, là, c'est juste le coin. Là, en haut, il y a une mosquée. Là-bas, c'est l'entrée principale. En fait, là, c'est fermé normalement. Mais juste, il me laisse parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule station dips où je fais mes dips lestés avec mes tractions lestées. Bon, là, je suis au poids de corps parce que je suis en finition. Mais c'est pour ça qu'ils me laissent aller là. C'est super gentil de leur part. Mais regardez la salle de malade mental. En fait, ce coin-là, il y a 5 salles. Celui-là, il est fermé. Là-bas, il y a une mosquée, c'est incroyable, mais vrai. Là-bas, c'est l'entrée principale, mais c'est fermé après minuit. Il n'y a que les 3 autres salles. Regardez les rings de boxe. Wahid, Ithnan. Au fond, là-bas, Thalatha, Arba'a ou Khamsa. Il y a 5 salles de boxe avec une salle de JJB. C'est une salle du turfu. Mais là, aujourd'hui, c'était ma session dips. Dips lestés en lourd, avec traction lestée. Oui, il y a une salle de sport dans la muscu, il y a un coiffeur, il y a 3 restaurants. Je te fais un petit tour après, Inch'Allah, quoique je suis un peu en retard, je suis un peu pressé. Et c'est une salle H24/7 à Dubaï ici, mon frère. C'est la ville du service. Oh, salut à toi, mon faster, soldat du fast certifié. Ah, c'est une salle de zinzin. Ibn Foulen. Ah oui, mon frère. Ah, je suis en PLS. Je suis en PLS. Petit posing, prêt. Hajj ou Umrah. Bismillah, Allahumma barik. On a un petit peu cuté sans même le faire exprès, frérot. Oumad vie. Sinon, quelle vie pour tous mes soldats de l'Omad
Omad Gang, sans représentation d'âme. Regardez dans le dos. OG. Et un autre modèle où c'est Omad V, sinon quelle vie. Petit posing pour le faster. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un petit posing là. Pour motiver les troupes. Passez tous à l'Omad V, sinon quelle vie mes faster. N'oubliez pas les muscles de la puissance. Haute pectoraux, Allahumma barik. Trapèze. Cou. Si t'as pas de cou, t'as ouais loup. Partie claviculaire, partie scapulaire. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mon frère fillah. T'es pas musclé, ouais je sais, je fais du ping-pong frérot. Regarde la tête de mon pectoral, la petite veine. La petite veine pectorale si tu vois ce que... Ça c'est la veine dans laquelle il y a tous les fasters que j'aime du fond du pec gauche de mon cœur si tu vois ce que je veux dire. Vous avez été nombreux à me dire Johnny. Comment fais-tu pour être aussi balèze en mangeant des burgers de la taille d'un roue de tracteur si tu vois ce que je... J'espère que vous allez bien mes fasters. Je vous aime tous du fond du pec gauche du mécanisme de mon cœur. Sûrement le dernier entraînement avant que je pars en Arabie Saoudite. Comment perdre 30 kg au mat vie sinon quelle vie, déficit calorique. Au mat des 48 heures fast and furious. Pas son coaching, je m'occupe de toi personnellement. Je fais des coachings qui sont H24/7 adaptés, personnalisés à chacun avec un suivi quotidien. Envoie-moi un DM sur Instagram. T'as déjà été en dépression, mon frère, si tu savais ce qui m'est arrivé dans ma vie, tout le reste de ta vie, toi, tu resterais en dépression à ma place. Oh frère, cette vie n'est ni plus ni moins qu'une dépression continue latente avec des moments de repos et d'apaisement. C'est le but de cette dunya d'être éprouvé, mon frère. Force, qu'Allah te facilite si tu es dans une période dépressive. Je préfère dire état dépressif que dépression. Parce que cette dunya, mon frère, c'est ni plus ni moins que des hauts et des bas. Tu sais comment tu devrais voir cette vie, mon frérot? Comme une succession d'épreuves avec des moments de repos plus ou moins longs. Et quand tu penses comme ça, tu apprécies plus les moments de calme où tu n'es pas très éprouvé, mon frère. Bismillah. Ah, j'ai vu un petit message de haters. Testo obligé. C'est le meilleur compliment que tu peux faire à un athlète naturel qui charbonne depuis plus de 10 ans. Regarde-moi ça. Je me pique. Frère, dans une semaine, je vous montre mon vrai dopage que je vous ai toujours caché. Oui, je me dope à l'eau de Zemzem, mon frère. D'ailleurs, petit quiz. Est-ce que vous savez pourquoi on appelle l'eau de Zemzem eau de Zemzem? Oui, la génétique, alhamdoulilah, mon frère, j'ai une génétique avec des insertions musculaires moyennes voire courtes, donc favorable à exécuter tous les mouvements. Regarde la tête de mes pectoraux, frère, c'est des gilets pare-balles. Ils font la moitié de mon torse. Je suis bréviligne, je suis petit, et j'ai des leviers qui sont optimaux, surtout que là j'ai un gros pump. On dirait que je suis dopé parce que je viens de faire des dips. Je viens de faire 12 séries de dips. Donc frère, j'ai le pump qui est incroyable, mais vrai, dans ma palette. Donc j'ai les pectoraux un gros point fort qui mangent un petit peu d'ailleurs le travail de mes deltoïdes. Car j'ai une morpho-anatomie de T-Rex, d'accord. Donc je suis dominant sur les flexions de genoux et les squats, vu mes fémurs moyens courts, et sur les développés horizontaux, car quand je rétracte ma zone scapulaire, les développés pour moi sont assez courts, vu que j'ai des pectoraux et une cage assez large. Qu'est-ce que je disais? أنا ماشي صيفي، أنا ليس صيفي، هنا في الإمارات العربية المتحدة نقول أنا ليس صيفي، لا، أنا صحراوي في الصحراء، يا أخي في الله. الله أنا ماشي بالعربية في الجزائر نقول أنا ماشي صيفي، هنا نقول أنا ليس صيفي. L'eau de Zamzam, oui, petit quiz. Parce que là, je suis en train de manger des cours à gogo. Tous les frères et les sœurs, Ikhwa Akhawat, Isma'ouni Jayiden. Tous ceux qui préparent Hajj ou Umrah, je vous invite grandement et fortement. Ah, d'accord, il me comparait un kilb, il y a le kilb. Non, frère, je crois que tu disais Staifi Zahir. Non, bref. Attendez, je suis en train de dire un truc. Eh ben dis donc, Billy Boy, tu serais pas un peu dopé au Nutella anabolique à l'eau de Zamzam si tu vois ce que je... Vous avez été nombreux à me dire, Johnny, comment fais-tu pour être aussi balèze en mangeant des burgers au Nutella de la taille d'un Nutri-Nazi-Bro, si tu vois ce que je veux dire? Écoute-moi bien, Billy Boy, je m'injecte de l'eau de Zemzem en Super 7 avec du Nutella spéculoos tous les matins après le petit-déj, et je peux te dire que ça me donne une patate dans... Commencez pas à me faire rentrer dans les freestyles, je vais jamais m'arrêter. En plus, je suis en train de dire des trucs sérieux, là. Que disais-je? Oui, Isma'ouni Jayiden, Ikhwa Akhawat. Ceux qui préparent Hajj ou Umrah, n'y allez pas sans science, d'accord? Comprenez. El mexicano, claro que sí, hermano, para todos mis hermanos, mis carnales hasta la muerte, que unen todo el día como yo, que hacen el ayuno intermitente.
Oui, mon frère, ça c'était pour toi la petite punchline, mon frère, le petit freestyle, d'accord. Allez tous sur Omara du Savoir, c'est un groupe de frères de Médine qui sont là depuis 2013, donc ça fait 10 ans qu'ils étudient à l'université de Médine, Allahumma barik, Allah les préserve. Et ils font un séminaire d'une semaine depuis il y a 2 jours sur des cours des Dourous d'une heure tous les soirs entre 20h et 21h, ce qui fait 22 à 23h ici en heure de Dubaï, d'accord. Vous vous inscrivez juste sur votre site, c'est incroyable mais vrai. Pour étudier, n'allez pas faire des ibad, des actes d'adoration si grands sans aucun ilm, sans absolument rien comprendre. D'ailleurs, justement, j'ai appris quelque chose dans le cours d'hier qui était très intéressant. Vous savez pourquoi on appelle le geste de faire un petit puits avec sa main Zemzem, et pourquoi on appelle l'eau de Zemzem? Vous connaissez l'histoire de l'eau de Zemzem. Quand Hajar a été laissée dans le désert avec Ibrahim alayhi salam et qu'elle faisait la course entre Safa et Marwa pour abreuver son petit-fils Ismaïl, le seul fils de Ibrahim alayhi salam à ce moment-là, qu'il a eu avec Hajar et qu'il les a laissés dans le désert sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'elle courait. Oh, Omra du savoir, exactement, oui, mon frère, Omra du savoir. Omra pour tous ou Omra du savoir, tu m'as mis le doute, frère. Je leur ai fait une petite pub sur mon Insta. Ajoutez-moi sur Insta, allez regarder ma story. Je leur ai fait une petite pub parce que, Allahumma barik, c'est extrêmement riche. Je prends des cours de partout ici aux Émirats, ça fait 1 mois que je pense qu'à ça, n'y allez pas sans science, mais ils ont tout bien résumé, c'est très concis, c'est qu'Allah les préserve. En plus c'est francophone, pour ceux qui ne comprennent pas arabe, parce qu'ici il faut s'accrocher. Pour les Dourous qu'il y a ici, c'est très très bien, mais en plus c'est qu'Allah les récompense. Ils sont à Médine depuis 10 ans. Donc oui, je crois qu'ils font aussi des modules où ils apprennent l'arabe, il me semble. Bref, donc va sur mon... Attends, faut que je vérifie. C'est Omra du savoir ou Omra pour tous? Tu m'as mis un doute. C'est hyper pertinent. Omra du savoir, mon frère. Omra du savoir. C'est combien? C'est gratuit, frère. C'est gratuit. Juste tu t'inscris sur leur site et tu as tous les cours, même en rediffusion. D'accord? Et donc, j'ai appris ça dans le cours d'hier. Le fait en arabe de mettre sa main comme un puits, on dit ça zemzem. Pourquoi? Eh bien, comme je viens de vous l'expliquer, quand Hajar cherchait entre Safa et Marwa, c'est pour ça que lors de la Umrah et même du Hajj, on fait les sa'i, on appelle ça les sa'i, les allers-retours entre le mont Safa et le mont Marwa. C'est pour rendre hommage à cette femme vertueuse, à cette magnifique femme, et qu'Allah lui accorde le plus haut degré du paradis, qui a fait les allers-retours, qui était abandonnée par son mari. Vous imaginez, qui était servante. À l'époque, vous savez qu'Ibrahim alayhi salam naquit en Irak. Ensuite, il s'est beaucoup baladé à droite, à gauche, etc. Et donc, il est parti dans la région de la Mecque, où il a abandonné sa femme et son fils pour retourner en Égypte, d'accord, sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez là, la hikmah, la sagesse, l'adab, le comportement de son épouse, elle a compris que c'était un ordre divin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et elle l'a accepté. Imaginez-vous dans le désert, dans une terre aride, et vous savez que le fait que la Mecque soit habitée, et qu'il y ait autant de prolifération, autant de bienfaits, etc. C'est l'invocation de Ibrahim alayhi salam qui, en tournant le dos à son épouse et à son fils, Allah fait que cette terre devienne bénie et que cette terre, on puisse y cultiver quelque chose et puis qu'elle puisse faire vivre des gens. Et regardez maintenant, on est des millions à s'y presser chaque année. C'est une doua du prophète Ibrahim alayhi salam, qui est le père des prophètes, qui était exaucé par Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous vous rendez compte la ni'ama, la hikmah d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sagesse divine? C'est une terre aride, il n'y a rien. Ceux qui sont déjà allés, et dans une semaine, faites tous vos valises parce que je vous emmène. Tu n'y vas uniquement que pour l'adoration. Tu ne vas pas là-bas pour te balader. Tu ne vas pas là-bas pour faire du ski. Tu ne vas pas là-bas pour le shopping. Tu y vas uniquement pour l'adoration. C'est une terre qui est extrêmement aride. Il y a des déserts, des montagnes. C'est très très sec. Moi, j'habite à Dubaï, aux Émirats. C'est déjà hard. Mais là-bas, on dirait que tu as augmenté de degrés encore. Imaginez-vous, il n'y avait rien à cette époque-là. La Mecque était complètement vide. Et c'est là où Ibrahim alayhi salam, d'ailleurs, a fait les fondations de la Kaaba, de la maison sacrée. Vous savez qu'elle date du moment pré-islamique, c'est-à-dire qu'avant aussi il y avait bien évidemment avec malheureusement du shirk de par les mouchriquines polythéistes Quraysh qui habitaient Mecca avant la révélation, mais entre Ibrahim alayhi salam et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sachez que le hajj a toujours existé, même s'ils y ont intégré bien évidemment des pratiques polythéistes. C'est pour ça que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné des obligations et des ordres pour faire respecter ce hajj là de manière bien évidemment tawhid, avec le tawhid, avec l'unicité d'Allah. C'est extrêmement pertinent. Bref, c'est extrêmement intéressant, pardon, je voulais dire. Allez voir ma story Instagram, et ceux qui sont intéressés par toute l'histoire du hajj, etc., de la maison sacrée, de l'histoire des prophètes Ibrahim alayhi salam, c'est passionnant, et n'allez pas effectuer cette ibadah, cet acte d'adoration énormissime sans aucun ilm ni rien du tout. C'est extrêmement important de comprendre. Ça donne un tout autre sens à ce que vous allez faire, à chaque acte, à chaque étape. C'est extrêmement important. Ne prenez pas ce voyage à la légère pour tous ceux qui le préparent, etc. Donc, qu'Allah vous accorde à tous. N'oubliez pas juste un truc sur lequel il faut méditer. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes les invités d'Allah? Juste méditez sur cela. Il y a des millions de personnes qui aimeraient faire le hajj ou umrah. Certains, ils ont assez d'argent pour faire 25 umrah. Ils ne le font pas. Vous, Allah subhanahu wa ta'ala,
vous invite, vous êtes les invités d'Allah. Rien que tu médites sur ça, ton cœur il se pète en deux, tu pleures toutes les larmes de ton corps. Donc pourquoi ça s'appelle le deuxième Zemzem? Parce qu'en arabe, pour ça qu'on dit que faire ce petit geste, on appelle ça Zemzem, parce que lorsque Hajar faisait les allers-retours entre Safa et Marwa, eh bien, la dernière minute, Allah subhanahu wa ta'ala envoya Jibril, alayhi salam, l'ange Gabriel. Il y a une petite divergence, il a frappé de son aile ou de son pied, et ça a fait jaillir l'eau du sol, l'eau de Zemzem. Et comme, imaginez-vous, il n'y avait rien ni personne, et elle montait en fait dans le mont Safa ou Marwa pour voir s'il y avait quelqu'un, une caravane, quelque chose qui. Une caravane, des chameaux plutôt qui passent, ou des voyageurs qui passent. Et donc ce qui s'est passé, c'est que quand elle a vu ce peu d'eau arriver, elle s'est dit, il y a peu d'eau qui sort, il faut absolument que je le préserve. Donc elle a créé un petit puits avec ses mains tout autour de l'eau de Zemzem pour essayer de conserver au maximum cette eau qui sortait. Et c'est pour ça que faire ce geste-là, faire un petit puits avec ses mains, on appelle ça Zemzem. Et c'est pour ça que l'eau de Zemzem s'appelle Zemzem. Et un grand merci, barakallahu fikum, aux frères de On a dû savoir, qui m'ont appris ça dans le cours d'hier. C'était hyper intéressant. On dit caravane de chameaux. Ah oui, voilà, j'étais pas sûr. Voilà, barakallahu fik, merci beaucoup. Friend and Sons. Voilà, j'avais entendu caravane, mais là, dans ma tête, moi, caravane, j'entendais j'entendais, compris, les gens du voyage. Je me suis dit, attends, des caravanes. Non, je me suis trompé de continent. Oui, caravane de chameaux, voilà, j'étais pas sûr. Merci, mon frère. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Hyper intéressant. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à cette époque-là, la Mecque, il n'y avait rien du tout? Dites-vous que c'est une eau qui est sortie du désert, c'est-à-dire c'est un des miracles d'Allah que vous pouvez vérifier avec vos yeux maintenant. S'il te plaît, dans un désert, frère, tu vois une eau qui sort ça n'existe pas. Déjà dans les montagnes, c'est pas de partout. Nous en Europe, on a plein de montagnes. C'est pas de partout. Des fois, elle est pas très très bonne. Il faut la traiter. Dans un désert aride comme ça, où tu vois une eau, et surtout que c'est pas une eau normale. C'est une eau qui est nourrissante, c'est-à-dire qu'elle t'abreuve et en même temps elle te nourrit. C'est-à-dire, d'ailleurs, il y a combien de protéines dans 100 grammes d'eau de Zemzem? Je suis désolé, je suis un go muscu, si tu vois ce que je veux dire. Je prends mon travail de coach vraiment très à cœur, si tu veux. Est-ce que si je bois de l'eau de Zemzem, ça coupe mon jeûne? La hawla wa la quwwata illa billah, j'avais pas pensé à ça. Est-ce que si je bois de l'eau de Zemzem, il y a des calories? La hawla wa la quwwata illa billah. Google, jouge, je lui demande tout. Jouge, Google. Allô Google, combien de calories sur l'eau de Zemzem, min fadlik? Barakallah. Faut que je me renseigne, frère. C'est vrai que c'est pertinent quand même, hein. L'eau de Zemzem, vu qu'elle est nourrissante, c'est possible. Donc, allez, je vais me renseigner ça quand je serai là-bas, Inch'Allah. Bref, que disais-je? Qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, pour continuer un petit peu le cours qui était très très pertinent, et je vous recommande d'aller le voir. Parce que franchement, j'ai appris plein de trucs à Drama Belek, c'était trop bien. Franchement, je suis trop content, alhamdoulilah. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, lorsque l'eau est arrivée, quelques temps après, une caravane de chameaux de frères yéménites sont arrivés. C'était des frères qui venaient du Yémen, qui passaient par là, et ils ont vu qu'il y avait de l'eau qui sortait. Donc demandé à Hajar s'ils pouvaient s'installer ici, etc., etc. Et du coup, ils se sont installés là. Et du coup, Ismaïl, a grandi. Et on sait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un descendant d'Ismaïl alayhi salam, d'accord? Et c'est là qu'il a grandi avec les Arabes donc du Yémen et qu'ils l'ont arabisé. Il est devenu vraiment, comment dire, la culture arabe, etc., etc. Et c'est de là qu'est venue la ville de la Mecque et les fondations de cette ville. C'est incroyable, mais vrai. C'est extrêmement intéressant et justement, c'est très important de comprendre tout ça. L'histoire de la Kaaba, la maison sacrée, c'est incroyable, mais vrai. Vous savez qu'il y a beaucoup de théories et de... déjà, un truc incroyable, mais vrai. Est-ce que vous savez que dans chaque cieux, déjà l'univers est constitué de 7 cieux. D'accord? Juste pour vous donner un exemple. Attends, j'ai même pas fini ma séance. Petite pause, 2 minutes. Voilà, vous m'avez lancé dans des sujets trop intéressants. Il me reste 2 séries de finition, d'accord? Faites-moi rappeler, je vais vous parler de la maison peuplée au 7e ciel. Faites-moi rappeler ça si j'oublie.
أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما. Attendez, je reprends 2 minutes. Je finis mon histoire. C'est pour ça que j'aime bien m'entraîner de nuit ici. Parce que cette partie là, ça est fermée. Parce qu'en journée, des fois, ils mettent la musique hyper forte. Oh mon frère, je place mes yeux au hasard. Je tombe sur un commentaire qui m'a brisé le cœur. Une femme m'a brisé le cœur. Oh mon frère. Dopfeu. Si j'aurais pu, je t'aurais fait un gros Harry Hug. Congestionné, je te fais un gros câlin, mon frère. Ah, mon petit frère, attends, je vais m'occuper de toi. Attends. Laisse-moi récupérer. Ah. Le restaurateur, c'est Mohamed Le Haïdan. Et oui, je médite le Coran quand je pousse. Quand tu comprends ce que ce verset dit, quoi que tu fasses, tu es transpercé. Non, ce n'est pas de la musique de fond. Oui. Non, tu connais la nia des gens, toi, maintenant. Tu connais le cœur des gens, toi, maintenant. Vous me faites rire avec vos... Bref, je sais pas... Hola, hermano, ¿cómo estás? Bien. Para todos mis hermanos, frère, tu sais ce que c'est que l'ostentation, Harry? L'ostentation, c'est quand tu veux faire un acte, une ibad, un acte d'adoration entre toi et Allah, et que tu le rends public avec la niya dans ton cœur, de te faire voir aux autres que tu es en train de faire une bonne action. D'accord? Actuellement, est-ce que je suis en train de faire une ibada? Est-ce que l'écoute du Coran, à la place de la vieille musique haram que je peux te montrer de l'autre côté là-bas, tout en méditant sur sa parole, tout en l'apprenant, car j'apprends le Coran, alhamdulillah. D'accord? Je suis en train d'apprendre le Coran, je m'entraîne pendant à peu près 1 heure, plutôt que de faire 1 heure à rien faire, j'apprends la mélodie, j'apprends la sonorité. Donc je suis en train de travailler, pas en train de méditer dans le fond de la parole d'Allah, mais en train de travailler mon écoute. Si un jour tu apprends le Coran, et je te souhaite d'avoir un shir qui a son ijaza, d'accord? Qu'Allah te l'accorde, qui t'apprenne le tajwid, etc. Tu comprendras qu'il y a des rythmes. La langue arabe est une langue rythmée, avec des allongements, etc. Je suis en plein apprentissage. Donc au-delà du fond, je dois apprendre aussi la forme. Car si je mets ma propre forme à moi, eh bien je dis n'importe quoi, je fais des allongements, il n'en faut pas. Hola hermano, ¿cómo estás? Bien, ça y est, ils me prennent pour un jukebox. Si je mets ma propre sonorité à moi, je dis n'importe quoi. Je fais des allongements où il n'en faut pas et je fais des erreurs. Donc j'écoute à peu près le même verset 20 à 30 fois par jour. Et j'en fais 2 ou 3 en même temps. D'accord? Donc je dois apprendre la sonorité. Et le fait de l'écouter pendant 1 heure en boucle comme je fais là, et de me concentrer sur ça, j'arrive à le ressentir. Bismillah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walau tara idh waqifu 'ala an-nar. Walau tara idh waqifu 'ala an-nar. Faqalu ya laytana nurad. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما Bref, j'ai plus de voix, mais tu comprends pourquoi je l'écoute en boucle? Plutôt que de perdre 1 heure à ne rien faire, j'optimise mon temps et mon espace, frère. C'est pas pour rien, je suis en train d'apprendre la sonorité, les allongements où il les faut. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا دنيا وقالوا إن هي إلا حياتنا دنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم
Avec une voix éclatée à la fin de séance, frère. Allahu Akbar, alhamdulillah, Allahumma barik. Merci mon Dieu. Est-ce que tu comprends? Alors avec vos ostentations, arrêtez 5 minutes, frère. Tu préfères que je te chante un Jul, t'as capté? Chiquita, what avec Chiquita, la hawla wa la quwwata illa billah. Tu que je chante du wajdan, washkhara, prends tes caleçons, va te laver, la hawla wa la quwwata illa billah. Un frère qui leur propose des contenus shar'i, motivation, djinn, sport, entraînement, jeûne, tous les autres qui vous font du Jul, t'as capté, voilà, ça dit rien. La hawla wa la quwwata illa billah. Je leur parle de hajj, de djinn, je leur raconte des histoires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'Ibrahim alayhi salam, du hajj, comment le préparer, business, hijra, Dubaï. Jeune, en même temps je te dis comment prendre soin de ta santé, en prendre du fast les premiers, ils vont jacter un coffre, le dire Allahumma barik, un frère qui a avancé, qui a pas oublié Allah subhanahu wa ta'ala, qui avance dans le djinn et qui partage tout. Frère, wallah, ils viennent encore jacter, frère, c'est incroyable, mais vrai. Après, on se demande pourquoi on n'a plus la suprématie sur terre. Ce que vous savez pas faire, vous préférez voir la poussière dans l'œil de votre frère que le tronc d'arbre dans le vôtre, comme dit le hadith. L'écorce dans le tronc d'arbre de votre frère. Et tous les vrais de vrais, je vous aime du fond du pied gauche, du corazón de mon cœur, merci les frérots. C'est l'immense majorité et les bons, bien évidemment. Il y aura toujours des gens bizarres, mais bismillah. Wallahi, on n'est pas parfait. On essaie de transmettre du positif, de soulever un peu la Oumma vers le haut, de devenir les meilleures versions de nous-mêmes en emmenant le maximum de personnes. Il y aura toujours des gens, frère, Wallah, que quoi que tu fasses, incroyable. Et un frère qui est là, qui est en train de faire son travail, qui n'a pas oublié Allah, qui cache sa aura, qui a fait da'wa de la aura. Frère, j'ai lancé une mode de cacher une bonne mode pour une fois, frère. La hawla wa la quwwata illa billah. Barakallahu fik mon frère. Saucière. Shukran jazira mon frère fillah. Je vous aime fort Allah. Moi aussi je t'aime fort R9 mon frère fillah que j'aime Allah. Uhibbuk jiddan ya akhi fillah. Barakallahu fik. Cliffhanger mon frère fillah que j'aime Allah. Saucière mon frère, merci mon frère. Donc non, je ne perds pas mon temps quand je m'entraîne et que tu vois mettre du Coran, je travaille la sonorité. Des fois je suis obligé de travailler je suis pas je suis pas un professionnel comme ceux qui sont nés arabophones, du fusha, de la langue arabe naturelle. Et c'est inné en eux, tu vois. Moi, je dois apprendre avec des sonorités. Donc, des fois, c'est 2 fois plus long, frère. Parce qu'on doit apprendre la forme et le fond. Faut apprendre en 3 étapes le Coran. D'abord, malheureusement, c'est que de la forme. Apprendre avec les bons allogements, la bonne sonorité, que tu fasses pas d'erreur, de tajwid, etc. Les runna, les lettres nasales, pas nasales. Bref. Donc, on est obligé de commencer avec de la forme. Ensuite, une fois que tu as bien appris la forme, tu commences à regarder ce que ça veut dire en français pour que tu comprennes bien et que tu imprègnes. Et puis 3e étape, tu médites et tu répètes. Et je mets des grands 1 semaine pour apprendre un verset, mais au moins appris, bonnes règles, bons allongements. Donc ça veut dire quelque chose parce qu'un allongement ça change absolument tout. Ta'alahunna, viens ici, subhanahu wa ta'ala, Allah, glorifié soit-il. Un allongement ça change tout. Donc merci. Merci beaucoup Cliffhanger mon frère Fillah. Fik al-baraka Radwan, je t'aime aussi Fillah mon frère Fillah que j'aime Allah. Je vous aime fort Fillah. Donc on est obligé de faire en plusieurs étapes. Et j'ai décidé de donner l'heure et quart d'entraînement à l'étape de la forme. Donc il n'y a pas d'ibada en soi. J'écoute la forme pour apprendre le son. C'est une ibada dans le fond, mais c'est une ibada qui est de forme. Je suis pas en train de faire une prière. Je suis pas en train de faire un acte qui est entre moi et Allah. Et je le rends public. Ça c'est de l'ostentation. Ouais, ostentation. Frère. C'est comme quand je récite le Coran et que je vous le partage. La niya, c'est quoi? L'ostentation vient de la niya. Si tu me traites de mec qui est en train de faire de l'ostentation, c'est que tu connais ma niya, tu connais mon cœur. Quand je suis en train de réciter le Coran, qui te dit que je récite pas juste le fond, la forme, la sonorité avec les allongements? Ça, c'est pas une ibada. Réciter le Coran en apprenant juste le son sans méditer dessus, ça peut être une ibada parce que dans le fond, c'est pour apprendre la parole d'Allah. Mais ce travail et cette étape-là, ce n'est pas un acte d'adoration en soi. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Par contre, si je récite le Coran pour me rendre compte vraiment c'est comme si je suis en train de lire le Coran. Voilà, exemple d'ostentation avec ce que je fais. Où tu peux me dire que c'est l'ostentation. Je prends le Coran et je le lis. Je le lis comme ça et en même temps je lis le tafsir. Édition Tawbah avec le tafsir, avec le minhaj salaf qui suit la compréhension des peu prédécesseurs. Et que je te filme ça sans rien dire, sans rien faire. Ça, oui, ça c'est une ibada. Là, je suis en plein acte d'adoration, frère. Je suis en pleine ibada. Je fais une prière. Je suis en train de faire la prière du Asr. Pas pour te montrer comment on fait la prière. Là, la niya, l'intention, tous les actes ne valent que par leurs intentions. Là, quand je veux apprendre à quelqu'un, il sait pas comment faire la prière. Je la fais devant lui. C'est pas de l'ostentation. Regarde comment on fait, mon frère. Par contre, je prie Salatul Asr. C'est l'heure du Asr, il est rentré. Je suis en train de le faire. C'est vraiment ma vraie prière. Avec la niya que je fais, ma Salatul Asr pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je filme. Je dis rien, je filme et je pose. Là, oui. Là, c'est riya. Ce qu'on appelle riya. L'ostentation. D'accord? C'est la niya qui fait tout, frère. C'est la niya, l'intention, frère. La hawla wa la quwwata illa billah. Bref.
Bref. Voilà, j'explique là parce que ça fait, je sais pas, 1-2 semaines. Ouais, tentation. Non. Ça vient de la niya, d'accord. Bref. Oui, les 7 cieux. Barakallah fik. Attendez, je voulais dire quoi. Oui. Autre truc hyper important à prendre en compte si vous allez au haram, Inch'Allah, et je vous le souhaite à tous. Est-ce que vous savez, Kaaba, la maison sacrée, de manière strictement parallèle, c'est-à-dire dans le même axe, voilà, dans le même axe, à chaque cieux, eh bien, il y a une maison sacrée. Et au 7e ciel, qui est le plus haut des cieux, il y a la maison sacrée. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a la maison sacrée. Déjà, concernant les 7 cieux, est-ce que vous savez qu'il y a 7 cieux? Vous prenez le premier ciel, vous avez vu là où on est là? C'est le premier ciel. D'accord? Tout ce qu'on connaît, la galaxie, Mars, la planète Terre, tout ce que vous voulez. Vous avez vu ce que même les plus grands savants de la NASA disent? On connaît à peine 2% de l'univers qui est en constante expansion. Vous avez vu ces 2%? On parle en millions d'années-lumière, c'est-à-dire le temps que la lumière elle met pour faire 1 an, on parle en millions de ça. Et nous, on connaît uniquement 2% de cet univers-là qui est en constante expansion. Vous avez vu tout ce que je viens de vous expliquer là? Tout ça, c'est le premier ciel. Le premier ciel. Écoutez bien, vous avez vu ce premier ciel? Tu prends une bague. Tu la jettes dans le désert du Sahara. La bague, c'est le premier ciel. Le désert, c'est le 2e ciel. Et tu refais pareil jusqu'au 7e ciel. Et c'est pas fini. Au-dessus de ce 7e ciel, il y a les anges qui portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. De l'aube de son oreille à son épaule, il y a 700 ans de marche. Il y a 700 ans de marche. Il porte le trône d'Allah. Le trône, il dépasse de samawati wal ard. Il dépasse des cieux et de la terre. C'est-à-dire tout ce que je viens de vous dire là, le trône, il dépasse des... Et au-dessus, tu as Allah subhanahu wa ta'ala qui est établi. Et dans le 7e ciel, il y a exactement pareil, la Kaaba, il y a une maison sacrée dans chaque ciel. Et dans le 7e ciel, écoutez bien, la maison peuplée, il y a 70 000, depuis la création, il y a 70 000 anges. 70 000 anges qui font exactement ce que nous on fait au haram, dans la maison sacrée, 70 000 anges chaque jour. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 70 000 nouveaux anges qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer depuis le jour de la création. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et tous les jours, c'est des nouveaux. 70 000 anges chaque jour. La différence entre les anges, les êtres humains et les animaux, c'est que nous, êtres humains, bêtes, méchants, on est fait de passion et de raison. On a les deux. D'accord? Les animaux sont faits principalement de passion. Ils vivent pour leur passion, même si certains animaux ont plus de raison que certains êtres humains. Bref, c'est un autre sujet. Et les anges, eux, ont uniquement la raison. C'est-à-dire qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. Bien comme il le faut du matin au soir, parce qu'ils n'ont pas ce qu'on a nous, la passion. Et le djihad nefs de l'être humain sur cette planète Terre, c'est de lutter contre ses passions toute sa vie. Parce que si on vit que sur nos passions, eh bien on vit sans foi ni loi. Manger, boire, se reproduire, tuer, forniquer. Et c'est exactement ce qui était le monde avant la révélation. D'accord? C'est pour ça que la révélation est un guide pour les hommes et qu'elle a réglé plein de problèmes petit à petit quand les révélations sont venues. Sinon on vit sans foi ni loi. Tu fais n'importe quoi, tu veux tuer, tu tues, tu veux manger, tu manges, tu veux voler, tu voles, tu veux forniquer, tu forniques et tu fais 55 orphelins. Bref. Bismillah. Ce que tu appelles la morale se résume principalement dans ce qu'on appelle la raison. Tu verras que l'être humain, toute ta vie, tu seras entre deux choses. Ta raison et ta passion. D'accord? Ta passion, on te dit, j'ai faim, j'ai soif, je veux tuer, je veux manger, je veux forniquer, je veux... Bon, c'est des exemples bêtes, hein, mais tu vois ce que je veux dire? Ta raison te dit, waouh, non, c'est pas bien de faire ça. C'est méchant. Ça se fait pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, toute ta vie, ce sera ça. Tu veux une femme, tu envoies une bien, mais tu sais que si tu te mets avec elle, eh bien, non, je suis pas debout, frérot. Sunna vie, sinon quelle vie? Umma de vie, sinon quelle vie? D'ailleurs, faut que je fasse ma dernière série. The last one. The last one. The last one. Bismillah. Bismillah, bismillah. La hawla wa la quwwata. 12, 13, 14, ça va faire 15 séries là. J'ai fait 3 lourdes, 3 moyennes, 3 légères lestées. Et là, c'est ma dernière podcast. Ça fait 12, 13, 14, 15, 15, 1, 2, 3, 15. Bismillah. La hawla wa la quwwata illa billah.
Alhamdulillah. Ouh. La hawla. Voilà, quwwata illa billah. Merci pour la force, frérot. Ça y est, on a fini. J'aime trop les experts TikTok. Ah, Issa Mag, mon frère, Fillah. Ah, attendez. 2 minutes. C'est naturel tout ça, Billy Boy. Non, je suis dopé, frère. Tout le monde le sait, frérot. Je donne mon dopage tous les jours. Tu te piques. Frère, il m'a écrit ça, PIK, frère. Tu m'as fait signe, t'es en train de me faire cataboliser, frère. Bien sûr, je me dope à l'eau de Zemzem. Je me dope au Nutella anabolique. Au sirop d'arabe. C'est du sirop d'érable, mais je fais une grosse tête d'arabe. Vous avez été loin, en vrai, ça me dirait, Johnny. Comment fais-tu pour être strié, veineux et vénéneux sur la partie claviculaire en mangeant des burgers au Nutella de la taille de Thibaut Nhlel, si tu vois ce que je veux dire. La hawla wala quwwata illa billah. Non, je suis à maintenance, frérot. Bismillah. En série, c'est inutile, non, frérot. Bien sûr que tu peux acheter les t-shirts au Mad Vichy, donc quelle vie. Au Mad Gang, sans représentation d'âme, c'est sur mon site internet fastlyfoot.com. Dans la rubrique boutique. Non, mon frérot, c'est une question de total calorique journalier. Matrixé par l'alimentation. C'est une question de volume d'entraînement hebdomadaire. À savoir que moi, viens. Bien sûr que je me rappelle. Ah là, le culot en personne, mon frère Fillah. Barakallahu fik. Avec un immense plaisir, mon frère Fillah, que j'aime Allah. Que disais-je? Mon frérot, c'est une question de volume d'entraînement hebdomadaire. Ça dépend de tes objectifs. Akhi, j'ai plus de 10 ans d'entraînement. Allah ma'barik, alhamdulillah. Et je suis très axé power building, power lifting, street lifting. J'ai une dips à 100 kg en max. Donc je commence ma séance aujourd'hui. Pour ça d'ailleurs qu'il me laisse à ce côté-là de la salle. Parce que je prépare complètement de street lifting, Inch'Allah. Même si là je vais partir faire ça pendant un bon mois et demi. Donc je m'entraîne un peu pour rien, entre guillemets, même si on ne s'entraîne jamais pour rien. Mais je serai consacré à l'adoration, Inch'Allah. Mais je prépare complète de street lifting, Inch'Allah. Donc squat dips en lourd. Et donc en fait si tu veux ici, attends, je vais tourner la caméra. Et si tu veux, dans ma salle, le Binous Gym, la meilleure salle du monde, mon frère. Tu as Binous Gym ici, tu as Dubaï, dans la meilleure salle du monde, après Dubaï, là, mon frère. Tu vois, tu as une salle ici, je vais vous remontrer. Là-bas, tu as une mosquée, là-bas, tu as l'entrée principale. Et regarde, la salle, en fait, elle est ouverte. Hein. C'est juste que cette partie ferme après minuit. Mais bon, comme je m'entends très très bien avec eux, ils sont trop gentils. Eh bien, ils me mettent ma petite lumière dans mon petit endroit. Parce que tu apprendras quelque chose, mon frère. Quand tu fais vraiment de la force, du power, du street, tout ce que tu veux, la setup, la mise en place est très importante. Et moi j'ai trouvé ici cette cage à dips avec l'écartement qui correspond à peu près à celui que j'utiliserai en compète, Inch'Allah, et qui fit avec ma morpho-anatomie. Donc comme je m'entraîne très tard, il est 1h18 du matin, et bien c'est pour ça qu'il me laisse ce petit endroit, c'est pour ça que c'est la nuit là, enfin, parce qu'en fait c'est fermé ici, tu vois, mais la salle elle est H24/7, il y a encore 3 autres salles de l'autre côté là-bas. Et aujourd'hui, c'est ma séance dips et traction lestée. Donc c'est pour ça que je fais 15 séries. Pourquoi? Parce que mes 3 premières séries, c'est des singles, c'est des séries de 1. D'accord? Donc j'ai toutes les échelles d'effort et tous les types de recrutement dans mes séances. Je vais t'expliquer. Alors, à quoi une nouvelle collection? Bientôt, Inch'Allah. Mais déjà les modèles qu'il y a sur fastlyfoot.com, mon frère, c'est une tuerie, ça c'est le modèle Bro Fastly, frère. Pourquoi tu crois que je suis balèze, Akhi? Les gens s'entraînaient parce qu'ils ont vu Schwarzenegger. Moi, frérot, quand j'étais dans la cour de récréation, je m'entraînais à faire des kamehameha, mon frère. Jusqu'à que je vois qui? Broly. Et à cause de lui, je suis devenu Bro Fastly, frère. Regarde-moi ça. C'est à cause de lui que je suis balèze, frère. Chape-moi ça, frérot. On s'en fout d'être maigre. Nous, c'est massif, sec, fort. Tu vois la shape un peu Broly, Bro Fastly, Allah m'abarik, mon frère. C'est à cause de lui. Pourquoi? Parce que quand j'étais petit, j'étais un gremlin de Vénitieux, frérot. J'étais en mode Vegeta. J'étais énervé, j'étais nerveux, tu vois. Après, quand j'ai grandi, j'étais comme Broly. J'ai vu qu'en fait, c'est parce que j'avais un truc dans mon cou et tout. Et en fait, je suis un mec gentil. Tu vois, donc on m'appelait Broly, frère. Et je suis devenu Bro Fastly. C'est pour ça que c'est le modèle Bro Fastly avec Bro Fastly sans représentation d'âme. Parce qu'on est halal et shar'i. Ça veut dire que si tu as ton entraînement à midi, mais que tu as le Zohor qui rentre à 12h30, ping! T'es pas haram.
salade. T'as pas de haram sur toi, frère. On a pensé à tout. Où tu vois ça, frère? On a même le cache aura en dessous, frérot. Look, frère. On est plus qu'équipé en toute situation. S'il faut, je fais un plongeon. C'est-à-dire, j'ai l'entraînement à 11h. J'ai la plage à 11h30 midi. Et j'ai Zohor à 12h30, frère. Je change pas d'équipement. D'ailleurs, mes dessous, là, tout le monde me demande. C'est la marque. C'est Feneka, frère. Short de Bakaj Aura. Et ils vendent aussi que ce que j'ai là. Tu vois, que le truc qui remonte à. On m'a beaucoup demandé le sous-short. Voilà, le sous-short. D'accord. Ils le vendent aussi séparément. Sur sa marque, c'est la marque du frère Feneka.com. Et vous avez une réduction avec Fastly. Fastly Aura, le code promo. F-A-S-T-L-Y. Aura. Bon, je disais un truc avant. J'ai oublié. Oui, pourquoi 15 séries? Parce que mon frère. Je suis axé power building, power lifting, d'accord, mais moi je veux le beurre, l'argent du beurre, le sirop d'arabe, le Nutella et le deuxième zem, tout en même temps, tu vois. J'ai une maladie avec l'optimisation et l'efficience. Donc, j'utilise toutes les filières énergétiques durant ma séance. D'ailleurs, on parle même plus de répétition, mais plus de TUT, time under tension, de temps sous tension en fait, d'accord. Bref, concrètement, les séries assez courtes, tu vas avoir un temps sous tension optimal pour favoriser l'hypertrophie, pour favoriser pardon l'influx nerveux, autrement dit la force. Les temps sous tension moyens, on va dire entre 5 et 10-12 reps, tu auras un time under tension, un temps sous tension optimal pour favoriser l'hypertrophie. S'il y a progression, bien évidemment, et surcharge progressive avec le temps. Et le reste, eh bien, tu es un peu plus en effort de résistance, d'accord. Donc moi, dans mes séances, comme tu peux le voir, je fais de tout. Tu m'as vu faire quoi là, frérot? Tu m'as vu faire des séries à l'infini et l'au-delà. Je fais des séries très très explosives justement pour travailler l'explosivité. En série de, je sais même pas combien, 10, 12, 15... Je m'en fous. Le but, c'est de rajouter du volume, ce qu'on appelle du déchet métabolique. Mais avant cela, j'ai fait donc mes 3 singles avec une pause en bas du mouvement pour couper tout stretch reflex et toute élasticité, pour travailler vraiment l'explosivité. D'accord? À savoir qu'en compétition, il demande simplement de casser la parallèle et de remonter, sauf sur le bench. Compète de power, c'est avec une pause. D'accord? C'est presse. Pardon. Tu restes une seconde en bas. Presse. Et tu pousses. Même si en réalité, vrai, quand tu regardes la courbe, si tu regardes une courbe de pression, même avec une pause en bas du mouvement, quand tu es encore sous tension, le stretch reflex et l'élasticité ne s'enlèvent pas. Ils baissent grandement, mais ils ne s'enlèvent pas. Concrètement, tu as encore un petit rebond, tu vois. Mais bref, ça coupe toute élasticité. Presse, bang. Et après, tu pousses, d'accord? Donc c'est pour ça que j'ai fait sur mes dips aujourd'hui ce travail-là, pour couper l'élasticité. Ensuite, j'ai fait 3 autres séries avec une charge un petit peu plus légère. C'est ce qu'on appelle du... il y a du carry over, c'est-à-dire du transfert. C'est du sub-maximal weight. C'est des charges submaximales, c'est-à-dire assez lourdes pour travailler en singles, doublé, triplé. Donc pour bien reproduire l'effort en compétition, l'effort sur des courts temps sous tension, mais qui est quand même assez légère pour bosser ta technique. C'est ce qu'on fait en prépa, d'accord? En prépa power quand on taffe la force. Donc là, tu es déjà à 6 séries. D'accord? Ce qui est plutôt, on va dire, préparation pour compète de power et pour vraiment travailler la force et les filières énergétiques qui demandent l'explosivité. Ensuite, j'ai fait 3 autres séries moyennes pour travailler un petit peu l'hypertrophie et un temps sous tension plus long. Donc des séries environ 8-10 avec une charge encore moindre. Et après, qu'est-ce que tu m'as vu faire là? J'ai fait mes 3 séries de volume où je travaille vraiment l'explosivité. Et tu vois qu'en une séance, j'ai travaillé toutes les filières énergétiques. Et j'ai fait en superset mes dips avec mes tractions comme tu as vu. Et j'ai fait pareil avec les tractions. Lourdes en single, double et triplé avec menton qui passe au-dessus de la barre, comme en compétition de street lifting. Ensuite, j'ai travaillé avec des sub-maximal weight, d'accord? Donc des charges submaximales qui permettent de transférer sur le lourd, mais qui sont assez légères pour m'améliorer techniquement. Ensuite, charge modérée pour faire des séries de 10-12 pour favoriser l'hypertrophie, parce que le critère et le paramètre numéro 1 pour devenir plus fort, c'est l'hypertrophie, c'est faire grossir un muscle pour devenir plus fort, d'accord? Et là, tu m'as vu faire quoi? Des tractions à l'infini, assez explosives aussi, d'accord? Comme ça, j'ai tous les temps sous tension, j'ai tous les types d'efforts et j'ai le beurre et l'argent du beurre, d'accord? Tu as la force, l'hypertrophie et l'endurance sur les séries plus longues. Tu comprends pourquoi j'ai fait 15 séries et non, ça sert pas à rien. Et pour tous ceux qui ont l'habitude des lives sans fond ni forme et qui ne comprennent pas vraiment la valeur ajoutée des choses, bloquez-moi, touchez mon gros pec sur la commode et dites-moi si ça fait de la musique. Et allez voir ailleurs si j'y suis, allez sur les autres lives. Ouais, merci ma belle. Ouais, voilà, merci, je suis... Ouais. Ouais, je t'envoie la ref sur... Elle est toute traînée avec les Kenza et les Inès du fond du bus et les Karim de la chicha et venez pas jacter avec moi. Ici, on envoie de la valeur ajoutée. Ici, ma grosse race et ma grosse barbe. T'apprends des choses, t'apprends des trucs. Si t'es pas prêt à apprendre et que tu perds ton temps, casse
Casse-toi de là, frère. Va faire du ping-pong, va regarder le foot sur la télé, parle pas avec moi. Nous, on te fait des dourous, on te récite le Coran, on fait des dips et des tractions, et on devient plus fort pendant que toi, tu perds ton temps. La hawla wa la quwwata illa billah. Allez, il m'a énervé, je vais faire une autre série. Il m'a énervé. La hawla wa la hawla wa la. Ça, c'est pour toi, ça, c'est pour toi. Hein, tu perds ton temps. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla, bismillah. لا حول ولا قوة إلا بالله. Ouais, mais il fait des tractions, il va pas, il fait des dips, il va pas jusqu'au... Frère, voilà, tu sais pas faire du muscle. Mi. Faut que je me calme. Mi. Je travaille l'explosivité. Pour ça que j'ai raconté mon dars d'une demi-heure là. Je travaille tous les types d'efforts. J'ai fait du posé sur le très très lourd. Du posé. Frère, j'ai une mobilité qui te met en PLS, toi et ton arbre généalogique. Unzur, bismillah. Hein, ça c'est assez bas? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est assez bas? Hein? Hein? Frère, ça s'appelle l'explosivité. Arrêtez de parler sans science. Vous connaissez rien, vous vous ouvrez vos grosses gorges. Enfin, les experts. Là, on a des dips avec une Twingo. Ça fait 10 ans qu'on pousse. C'est comme les gens qui remettent en cause la parole des savants. Frère, t'es une khnouna, frère. T'as appris la Fatiha avec la tajwid il y a 2 semaines. Et ils osent, ils parlent des savants, frère. Bref, parlez pas sans science dans tous les domaines, c'est tout ce qu'on vous demande. Moi, les domaines où j'y connais rien, je fais un truc qui vaut de l'or. Je ferme ma grande bouche, je pose des questions. On prépare des compétitions. Il est Après, voilà. C'est quoi ce dip? là. Bref. Depuis que je suis tes conseils, j'ai des résultats de fou, c'est bien mon frérot, je suis fier de toi. Merci pour ton retour Aurélien, mon soldat du fast. Je suis fier de toi. Et passez tous à l'Oma de vie, sinon quelle vie. Et je suis fier de vous tous, mes fasteurs que j'aime du fond du pied gauche, de mes corazones, de mon cœur. Vous êtes les meilleurs, la meilleure des communautés. Oh. Moi aussi je t'aime fort mon frérot. Et nous je m'en là que j'aime Allah. Ah. Bref, sur mes finitions, je m'en fous, je fais pas du ping-pong, je fais pas de la zumba. Je cherche même pas à être beau. Moi je cherche la puissance massive, sec, fort. Et l'explosivité. Bing. Tu vois, faut que ça pète. Et je travaille tout en vérité. J'aime bien travailler sur tous les... Envoyez le chapeau. Oh là, je les aime trop, mes pasteurs, ils me prennent pour un jukebox. Parle-nous du diabète. Parle-nous de l'homéostasie. Dès que ça m'envoie un chapeau, mec, il dit oh là, bon, on ah là, je suis un jukebox. Dans ma tête, je vois quoi? Un Sercoin. Allah, je vous aime trop. J'ai compète quand? Jamais, parce qu'en fait, je pars en Arabie Saoudite. Donc, ma prépa est un peu... heureusement déjà que j'ai avancé dans ma vie de go muscu. Hein. J'aurais été un go muscu immature comme j'étais quand j'ai commencé, où vraiment tu mets le sport et ta vie autour et ça tient pas parce qu'il faut faire l'inverse. J'aurais été coupable d'aller au Hajj et au Umrah, Inch'Allah, en me disant oh comment je vais faire pour m'entraîner, comment je vais faire pour manger, mes tupperwares de riz, ton brocoli, blablabla. Vous voyez à quel point l'Oma de vie, sinon quelle vie, c'est extrêmement important. Et il transpire pas beaucoup la chance. Frère, je snande comme un hallouf. T'es un ouf, je snande comme un fou, c'est que à Dubaï ils mettent un peu la clim, mais non, je snande comme un fou mon frère. Oui, bien sûr, tu peux taffer le cardio à jeun ou pas à jeun. Il n'y a pas de souci, mon frérot. Et, que disais-je? Oui, il faut vraiment apprendre le principe de flexibilité. C'est d'une importance capitale. Là, je vais aller en Arabie Saoudite, je ne sais même pas comment je vais m'entraîner. Je sais qu'il y a une bonne chaîne qui s'appelle
qui s'est implanté ici petit à petit aux Émirats, c'est Fitness Time. Il y en a ici aux Émirats. Live, non, Thomas, mon frérot, Fidel, j'espère que tu vas bien, mon frérot. Je vais pas avoir le temps de live, il est 1h30. J'ai un cours d'1 heure à rattraper. Là, c'est sûrement le dernier live que je vous fais en direct des Émirats. Le prochain, Inch'Allah, vous allez peut-être voir soit Masjid al-Nabawi, soit la Kaaba, Inch'Allah. C'est quoi mes mensurations? Je mesure. Alors, au niveau des bras, je fais 2 pots de Nutella d'1 kilo. Au niveau des pecs, je fais 2 pots de Spéculotus, Lotus de la maison Batiatus. Non, frère, j'ai jamais pris mes. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère. Je sais pas mes mensurations exactes. Tout ce que je sais, c'est que le massif sec fort, Bro Fast Levi, sinon quelle vie. Mais je n'ai pas de. Je les ai pas prises exactement, mon frère. Enfin, un petit moment, je sais pas trop. Alhamdulillah, mon frère, j'espère que tu vas bien. Je suis en PLS, ça devait être un petit live vite pour vous faire coucou. Finalement, je suis resté toute ma vie. Amin Mouyek, mon frère, fil le roi des pirates, barakallahu fik. Et les frères, n'oubliez pas de passer en nomade vie, sinon quelle vie, et réduisez votre fréquence alimentaire. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour votre santé. J'ai pas mangé depuis hier, vers à peu près 2h du mat. Là, je suis à 24 heures de jeûne quasiment. Et je n'ai jamais été aussi puissant et performant qu'au plus à jeun possible. D'accord? Donc, réduisez votre fréquence alimentaire, l'entraînement à jeun, il n'y a rien de mieux. Mon t-shirt, tu peux l'avoir sur mon site internet, mon frérot, fastyfood.com. Tu vas dans la rubrique boutique, il y a plein de modèles épiques et légendaires. Ça, c'est le modèle Bro Fasty. T'en as 4 autres de modèles en sweat t-shirt, débardeur, qui sont épiques et légendaires, mon frérot. Bébé, je peux pas manger des pancakes, bébé. Le cheat meal, c'était hier. On attendra la semaine prochaine pour ça. Bébé, la note elle arrive. Tu peux payer avec ta dot, bébé. Ce mois-ci, c'est un peu ric-rac. Le chef m'a pas donné mes tickets resto. Bébé, le loyer a augmenté à 1200. Tu peux aller dans la big city enlever ton djilbab. Tu peux travailler avec Kevin et Bernard de la compte. Emin Mouyek, mon frère, Fidel. T'as pris de là? T'as pas fini ta phrase? J'ai pris de la testo? Non. J'ai pris de l'eau de Zamzam? Oui. Et moi, il n'y a pas de montage, hein. J'ai pas trop de temps de tourner plein de nouvelles vidéos en ce moment-là. Mais moi, il n'y a pas leur montage bizarre. Moi, c'est que du live, frère. Je vous ai tout fait partager en live. Prise de masse, sèche, maintenance. J'ai mis la broscience en PLS 15 milliards de fois dans l'année, là. J'ai fait 2 prises de masse, 2 sèches, une maintenance. Vous avez tout vu en direct live. Je suis pas un hologramme, hein. Je suis pour de vrai, hein. Mais tu peux pas prendre de la masse avec un repas par jour. T'es sûr de toi, Billy Boy? Eh ben, c'est ce qu'on va... voir. Si tu vois ce que je veux dire. Regarde-moi ce rapport trapézoïdal, si tu vois ce que je veux dire. Bon, bien évidemment, il y a un éclairage qui est pas mal et je suis conditionné, qu'on soit bien d'accord. Mais bon, ça fait partie du jeu. Comme vous le savez, ça c'est la technique de tous les go muscu. Tous les vrais go muscu savent. La muscu, c'est 10% de musculation, 10% de nutrition et c'est 80% d'éclairage. Tout le monde. Mais le pire, c'est que c'est vrai. C'est juste que moi, je vous dis la vérité. Tu te piques, Yahri? Oui, je me pique au Nutella anabolique et au sirop d'arabe. Si tu parles de dopage et d'hormones, non. Non, mon frère, nature est la vie. Et 90% de Nutella, bien sûr, Thomas. J'ai oublié le plus important, le vrai dopage. Je suis à 72 kilos, frérot. 72 kilos. Et je fais 1m74, après 73, 74. Donc j'ai la génétique quand même pour les sports d'hypertrophie, de force, etc. Comme tu peux le voir, j'ai des insertions, tu vois, qui sont assez courtes de partout. J'ai une cage qui est assez large. J'ai des pectoraux assez larges aussi. Allah barik. Ça, c'est Allah qui fait les génétiques, tu vois. Et donc, vous pouvez voir que c'est pour ça que j'ai un torse qui est assez prédominant, Allah barik. Par exemple, il faut que vous compreniez une chose. Les meilleurs dans leur domaine combinent 3 choses. La génétique, le travail dur et en haut niveau, le dopage. D'accord? C'est un exemple tout bête. Moi, demain, je suis fan de basket. D'accord? J'aime le basket plus que tout. Je veux devenir pro, tout ce que tu veux. J'aurais beau avoir le plus gros travail du monde, la plus grosse discipline et le plus gros dopage, je n'aurai jamais la génétique. Je ne serai jamais plus fort que celui qui a génétique, plus travail dur, plus dopage. Et dans tous les sports, c'est pareil. D'accord? Les meilleurs en body font tout ce matin ici dans ma salle au Binous Gym. Je me suis entraîné à côté de Larry Will. Comme il s'appelle Subhanallah. J'oublie toujours son prénom, l'Égyptien, le dernier Mister Olympia. Subhanallah, j'oublie toujours son prénom. Super gentil en plus. L'Égyptien. Comment il s'appelle? Big Ramy, barakallahu fik, PRV, sinon quelle vie. Big Ramy. Et j'ai vu aussi. J'ai vu aussi. Kai Green, frère. Entre Kai Green et Big Ramy.
Frère, je suis balèze, Allah m'abrik un peu. Un peu. Et je me sentais comme... Frère, j'ai pris mes affaires, je suis parti. Non, je rigole. Mais c'est impressionnant à voir en vrai. Je suis pas fan, hein. Je suis pas fan des physiques comme ça. Ça n'a plus rien de naturel, etc. Mais c'est vraiment trop. Je préfère l'époque des physiques de Schwarzenegger. Et même là, je trouvais déjà que c'était un peu trop. Pour moi, je préfère Bro Fastly, bref. Mais en vrai, c'est des monstres. Mais ils ont tous la même génétique. Je me suis comparé morpho-anatomiquement à eux. On a tous la même génétique. Moi, je me dope et je me charge. Comme eux, avec les années, etc. Et que je commence beaucoup plus tôt comme ils ont fait eux. On a tous la même, on fait tous moins d'1m75. Tu vois, on est entre 1,70 et 1,75 pour la plupart. Et on a tous ce qu'on appelle la X-shape. Bon, c'est un peu compliqué à te montrer, mais il y a deux shapes dans le body. Il y a la V-shape, ça c'est plutôt les men's physiques, d'accord, qui ont vraiment des clavicules extrêmement larges, une taille très fine et donc des fémurs assez longs. Ils ont des morpho-anatomies de gorille avec des fémurs. Donc le fémur, c'est l'os sur lequel s'insèrent les quadriceps et les ischios aussi, mais principalement les quadriceps. Et ils font ce qu'on appelle la V-shape, qui est très esthétique et qui est ce qu'on a dans les men's physiques. Les men's physiques, c'est moitié body, moitié concours de beauté. Et nous, les body, on a ce qu'on appelle la X-shape, parce qu'on a des fémurs, toujours cet os-là sur lequel s'insère le quadrique, qui est assez court. Ce qui fait qu'on a des quadriceps, donc avec un vaste interne, externe. Et ça, c'est ce qu'on appelle une goutte d'eau à côté du genou, qui est vraiment énormissime. Donc nos quadriceps, comme nos fémurs sont courts, on n'a pas de difficulté à construire de la masse, car notre levier, notre longueur osseuse et musculaire est assez moyenne, voire courte. Donc ça fait ce qu'on appelle une X-shape. Tu regardes les bodybuilders, tu vois, quand ils sont jambes comme ça, vu que leurs quadriceps sont énormissimes, eh bien ça fait un X. Et on a tous la même morpho-anatomie, c'est hyper intéressant. Ils s'entraînaient les deux à côté de moi. Donc j'ai bien pu les analyser en vrai. C'est incroyable mais vrai. On a tous la même morpho. Moins d'1m75 avec vraiment une X-shape, des fémurs courts, des avant-bras et des humérus. L'humérus, c'est l'os bicipital assez court, pectoraux dominants. Et ça fait des champions, tu vois. Après, eux qui sont pectoraux dominants, ça se voit pas trop parce que comme ils se dopent, ils ont des récepteurs androgènes sur toute leur partie claviculaire, notamment leurs épaules qui deviennent vraiment hardcore. Hardcore, frère. J'ai vu en vrai de mes yeux à côté de moi pendant l'effort. Frérot, j'ai jamais vu ça dans ma vie, frère. J'avais jamais vu ça pour de vrai. Parce que c'est l'élite mondiale. Hein. J'ai vu des mecs dopés à Lyon et tout, où j'étais avant. Mais là, c'est l'élite mondiale, frère. Parce qu'ils ont des produits qu'en France, on n'a pas forcément. Ils ont des meilleurs préparateurs, etc. Frère. C'est la première fois de ma vie que je suis choqué vraiment d'un physique. J'en ai vu dans ma vie, c'est mon travail depuis des années, c'est ma passion. Je suis pas choqué facilement. Mais les meilleurs mondiaux, en vrai, c'est quelque chose. En termes purement de passion scientifique et biomécanique, c'est extrêmement intéressant à voir. Franchement, c'est un truc de fou. Frère, on dirait deux hommes en un. Ajib, c'est Al-Mabrik, c'est incroyable, mais bref. Bon, je suis pas du tout fan, hein, c'est pas du tout santé. Moi, la santé, ça passe avant tout, tu vois. Et je préfère le côté lifestyle, santé, mode de vie, mais c'est très, très, très impressionnant. Alors, en termes de force, j'ai vu le meilleur, j'ai vu Larry Will. Meilleur vu de son poids. Hein. Il y a plus lourd, des mecs ont poussé plus lourd, mais frère, Larry Will, il m'a mis une PLS, les frérots. Je suis venu, j'ai fait mon Pierrot deadlift, j'ai fait attendre Larry Will, frère. C'est-à-dire, j'étais sur la cage à deadlift, il attendait pour faire sa séance. Je lui disais ma séance. Ouais, tranquille, frère. 6 ou 7, il me reste deux séries et tout. Frère, je me suis échauffé, j'ai fait mon pierre. J'étais chaud. Après, il est venu, il s'est échauffé avec. Frère, j'ai fait comme ça. J'ai pris mes valises, moi, j'ai boudé, frère. Harry, c'était une barre de chauffe pour lui. Entre 200 et 250 kills. Harry, il s'est échauffé avec. Oh non, vas-y, j'en ai marre. Oh non, c'est quoi cette vie? J'ai mis 10 ans pour arriver à 240. 10 ans. Frère, il vient, il s'échauffe avec. Il m'a dit, good bro, can I go? Ouais, vas-y, I finish. Oh, c'était dur et tout. Oh, very good, thank you. You're a good man, nanana. Et il l'a pris, il s'est échauffé. Allez, vas-y, c'est bon. Non, j'arrête la muscu, je fais du ping-pong. Il y en a un autre qui m'a mis une PLS comme ça. C'est Alan Food. Vous connaissez Alan Food? Il m'a mis une PLS comme ça un jour. Avant que je vienne à Dubaï, à Vénissieux, j'ai été invité j'ai fait un petit partenariat avec, vous vous rappelez quand j'ai mangé le chamas tacos entier? J'ai été invité par chamas tacos, tout. Moi, j'ai dit, je pars à Dubaï bientôt et tout. Vas-y, mais viens, on fait un petit partenariat, tu finis le gros, si tu le finis, on t'offre des trucs et tout, tu vois. Et frère, j'ai mis 1 heure à le terminer. Les frères, ils sont venus de tout Vénissieux, frérot. Ils sont venus, ils m'ont célèbre, je l'ai terminé, ils m'ont applaudi. Une fois, tu l'as fini, c'est bien. Je dis, ouais, c'était un truc de fou. Il m'a dit, bah, t'as vu, Alan? Il en a mangé 3. La hawla wa la quwwata illa billah. Tu vois, c'est pas d'être humain, frère. Incroyable. Vous vous rappelez cette vidéo quand j'ai terminé le grand, là? Frère, il en a mangé 3. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà terminé le Giant Tacos, là. Et franchement, même pour un gros mangeur comme moi, je me suis dit, oh, ma vie, sinon quelle vie, je vais le terminer. Je l'ai fini, on m'a applaudi.
Toute la salle m'a applaudi. Oh, c'était un exploit et tout. Ils m'ont dit, ouais, mais Alan, tu vois, je vois c'est qui. Et il en a mangé 3 comme ça. Oh non, vas-y, je vais manger de la salade avec ça. J'ai failli devenir un bro. J'ai failli revenir au riton brocoli. Frère, 3. Non, franchement, je peux pas te dire, c'est abusé. Non, mais Alan Food, c'est pas un être humain, frère. C'est pas un être humain. 3. Moi, je suis un gros mangeur, après. J'ai l'habitude de manger qu'un seul repas depuis 8-9 ans maintenant. Donc, tu vois, je suis un. Ça bug, j'ai l'impression. Je suis pas un petit mangeur, tu vois. J'ai l'impression que ça bug. Non, ça va, c'est revenu. Frère, 3. Non, franchement, j'y ai pas cru au début. Je dis, c'est pas possible. Humainement, moi, j'ai quand même, tu vois, je me connais quand même en gros appétit. Tu vois, je suis un animal quand même, tu vois. Frère, quand ils m'ont dit 3, quand j'ai vu, il en a mangé. Je dis, ah ouais, non, là, je peux pas tester. C'est un hamster, il fait des résultats. Je sais pas comment il fait, frérot. Je sais pas comment il fait. Franchement, c'est. Fallait être privé 10 jours pour activer les TCA. Je reviens pas dans les TCA pour finir un tacos. Non. Je ne gaspille plus ma santé pour des défis ou ça. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Ah, là, par contre, t'as raison, frérot. Sous TCA, quand j'avais des troubles du comportement alimentaire, il y a 8 ans de ça en arrière, franchement, sous TCA, un jour de crise après 10 jours de restriction, il y a moyen que j'en mange 2, même pas parce que je peux, même pas parce que j'ai faim ou parce que c'est bon, juste parce que je peux et que je suis en pleine crise de boulimie et que mon hormone de la leptine et de la gréline est complètement fucked up et dérive, je ne ressens même plus la satiété. Franchement, 2 serait passé 3 peut-être, mais j'aurais vomi. Tu vois. J'ai déjà vomi sous TCA, frérot. Plus sérieusement, j'ai déjà vomi sous TCA, tu vois. Tu ressens plus la satiété, en fait, tu vois. Je faisais de l'hyperphagie. Tu ne ressens plus la satiété. C'est incroyable. À quel point le psychologique est relié au physiologique et au physique. C'est-à-dire que tout est réglé par les hormones. Tu ne ressens plus vas-y stop, j'ai plus faim, je suis blindé. C'est-à-dire que tu peux continuer à manger jusqu'à ce que ton bide il se rend et que tu revomis, frère. C'est un truc de fou. Et le seul truc qui t'arrête, c'est quand ça ressort. Eh Jib, j'ai déjà tapé 20 000 calories en une journée. J'avais raconté la story time, frère. De 5h du matin jusqu'à 23h, frère. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Il a un métabolisme assez rapide, mais c'est un nomadaire d'ailleurs. Alan Food, il fait l'omad vie, sinon quelle vie. Chichikouk aussi fait l'omad vie, il a fait une transformation de fou. Superman aussi, je l'ai mis à l'omad vie, sinon quelle vie, frère. On va prendre le monde par le fast et pierre et le Nutella, Billy Boy. Ouais, non, mais c'est un. Bismillah. C'est un cas très très particulier. J'allais te faire encore une dernière petite série. Et aussi, pourquoi je suis fort sur les trucs, pour ceux qui me demandaient ça sert à rien 15 séries, c'est que j'ai l'habitude de mon corps. Avant que je fasse de la muscu en salle, moi je suis boxeur de base, frère. Je faisais de la boxe et du street workout. Et avant que j'avais l'âge d'aller en salle, etc., j'étais déjà un excité de la vie. C'est-à-dire que 3 gigatacos, Hachamas tacos, oui, il s'appelle gigatacos. Gigatacos ou extrême tacos. En gros, les tacos les plus gros. Moi, j'en ai fini un. J'ai mis 1 heure. C'était le record de ma vie. Tout le monde m'a applaudi. Et après, ils m'ont mis en PLS parce qu'ils m'ont dit qu'il en a mangé 3. Voilà, je te résume la story time. Avant, je faisais de la boxe et du street. Et avant d'avoir... Non, je viens de Vénitieux, mon frère, 69200, mon frère. Vénitieux. Banlieue sud-est de Lyon. Et donc, avant d'aller en salle, etc., d'avoir l'âge d'aller en salle, etc., je faisais que du street toute la journée, frère. C'est-à-dire que moi, ma vie, c'était de faire que du street. Du matin au soir, on faisait des barbecues, on faisait des nanas. Et je faisais peut-être, je sais pas, 15, 20, 30 séries de dips, traction en infini. Pour ça, tu me vois faire ça là comme un fou depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai habitué mon corps à ce type d'effort. Je suis habitué aux efforts d'endurance sur les exos, poids de corps, etc. J'ai des séries de traction à l'infini, des séries de dips à l'infini, comme je vais faire là. Et c'est même un plaisir. Au-delà du développement musculaire, du travail d'explosivité, de tout ce que tu veux, c'est un kiff, en fait, je kiffe. Pour ça, tu vois que dans toutes mes vidéos où je fais des squats, je fais aussi des tractions vie, sinon qu'elle vit avec. Parce que toute ma vie, j'ai fait des tractions, frère. Moi, j'étais le pélo quand j'étais un gamin, frère. Je suis nul au foot, frère. J'ai des pieds, ils sont carrés, mon frère. J'aime pas les sports collectifs, je m'ennuie quand j'aime bien compter que sur moi-même. Frère, toujours, j'étais nul, on me mettait à la cage. On me mettait toujours à la cage. Et comme on est tous dans ma tête, moi, je m'ennuyais parce qu'ils venaient pas vers moi. Je faisais des tractions dans la... Tu vois, ce pélo qui fait des tractions dans la cage, aussi dit, au terrain de foot avec du sable rouge, là. Et après, quand les gens ils viennent pour marquer, désolé, ouais, tu sers à rien, vas-y, barre-toi. Et après, je boudais, je faisais encore des tractions. Donc, voilà l'histoire de ma vie, mon frérot. Et pourquoi j'arrive à faire ou des pompes. Non, moi, c'était plus les tractions, frère. Je me rappelle aussi, on avait des... Tu sais, les cages, mais il n'y a pas de filet derrière. Tu sais, les cages en poteau, là. Frère, je me faisais des jeux tout seul. Je dois rester pendu le plus longtemps possible. Je me disais quoi dans ma tête. La tête de ma mère, je suis... Si je lâche au bout d'1 minute. Je suis... Si je lâche... Et j'entendais, ils arrivaient. Oh, Agnès, oh, ça arrive, ça. Et moi, je lui disais quoi? La tête de mon... Si je tiens pas 1 minute 30, je suis...
mon cœur, il était entre les deux. En même temps, je devais arrêter le ballon parce que j'étais à la cage, parce que je sais rien faire d'autre. Et en même temps, je voulais faire mon défi, tu vois. Là, chaque fois, il finissait par m'insulter. Tu sers à rien, t'es nul. Va faire de la boxe. Alors, du coup, j'ai fait de la boxe. C'est pour ça que je fais des distractions à l'infini, parce que depuis toute ma vie, en fait, je fais ça. C'est un plus que. Il y a aussi le stick to it, l'adhérence, aimer ce que tu fais. Moi, j'ai toujours fait beaucoup de travail de poids de corps, etc. Je kiffe, tu vois. Et je fais du street de base, tu vois. Je fais des muscle up, tu vois. Avant que j'arrive en salle et que je fasse vraiment du power. Je touche un petit peu à tous les sports de force, etc. Bismillah. Ah, je suis mort. Il y en a un péplou. Ok. Tu vois là, c'est mon super set numéro. Je pourrais même pas te dire. 15, 16, 17. Je sais même pas. Parce que c'est de la finition, tu vois. Après, c'est toi qui. Vas-y, j'ai fini ma séance. Je vais vous faire visiter la salle. Et je vais vous dire salam. Parce qu'il est 1h46. Et il faut que je rentre, faut que je mange et faut que je rattrape 1 heure de cours. Et après, Fadjali va rentrer. Je vous fais un peu visiter. Comment garder l'alignement dans les tractions, mon frérot? C'est une question de... Tu sais, les tractions, suivant ta morpho-anatomie, c'est un mouvement qui est pour la plupart des gens ce qu'on appelle convergent. Convergent, c'est-à-dire que tu n'as pas une trajectoire qui est droite. Tu as une trajectoire qui est un petit peu convergente, comme un overhead press. Barre sur les clavicules et tu vas développer la barre au-dessus de la tête. C'est pas droit, c'est convergent. Regarde, frérot. Attends. Je vais te mettre un side view. Comment je peux faire? Peut-être que dans le miroir, tu verras mieux. Non. Ah, tiens. Attends, Isvire. Là, tu devrais bien voir. Oui, c'est une salle qui est H24-7. Alors. Attends 2 minutes. Je te mette bien. Voilà, normalement là, ça devrait être bien. Oui, je jeûne 23-24 heures. Là, j'ai pas mangé depuis hier soir, 2 heures du matin à peu près. Donc là, je suis quasiment à 24 heures de jeûne. C'est la salle de Binous Gym, mais je vais te faire visiter après. Juste t'expliquer ça pour les tractions. Je me repose 2 minutes. Et j'ai fini ma séance là de toute façon. J'y vais. Je sais pas si tu vas bien voir, mais... Mon frère, ça c'est une misconception que beaucoup ont sur les tractions. Un petit malentendu. Tu n'es pas obligé d'avoir, je ne sais pas si tu me vois là, je sais pas si vous me voyez bien parce que j'ai tourné la caméra, je parle dans le vide on dirait, c'est bizarre. Mais tu n'es pas obligé d'avoir une trajectoire qui est droite. De plus, moi je peux avoir une trajectoire qui est droite parce qu'il y a un trou au milieu. Mais la plupart du temps, tu as une barre qui est droite, donc tu auras quoi qu'il arrive une trajectoire qui est convergente. Il va falloir que tu serres bien ton gainage, le gainage rentre en jeu, tes abdos. Je vais te montrer un side view d'une traction avec trajectoire convergente. Concrètement, tu n'es pas obligé d'avoir une trajectoire droite. Et tu vas même contre tes leviers, si tu as des avant-bras et des humérus plutôt longs, si tu cherches obligatoirement à avoir une trajectoire droite. Regarde comment c'est un side view d'une traction. Et on va s'imaginer qu'il y a la barre au milieu et que je ne peux pas rentrer ma tête dedans et donc avoir une trajectoire droite. Je vais t'en faire une là. Que tu vois. Je sais pas si on voit bien parce que je suis un peu à l'aveugle, mais je sais pas si tu as vu mon frérot, mais tu vois que j'ai eu une trajectoire qui était convergente, notamment quand j'engage le mouvement. Tu vois que je pars un petit peu sur la... Ah, je vais te le faire un peu en mode... Tu vois, tu es là, tu fais... Bang, bang, bang. Tu vois? Et il n'y a aucun malasse là, n'aie pas peur. C'est de la broscience de vouloir le millimètre, c'est de la broscience de l'entraînement, ça, mon frère. Tu penses vraiment, frérot, que parce que
tu fais une traction comme ça ou comme ça, le recrutement musculaire va être différent. Non frérot, c'est très très léger, arrêtez de vous surstresser pour rien, c'est comme l'alimentation. Moi aussi je t'aime Phila, mon oh Léonie, toi tu m'as madou. Toi tu m'as madou. Non, je vous aime trop mes fasters, vous êtes les meilleurs. Que l'on vous récompense tous. Exactement, Pierre Vichy, donc Calvi, Pierre Vichy, donc Calvi, le développé couché, a aussi une trajectoire qui est convergente. Un couché, c'est pas comme ça, bang, c'est comme ça, bang. Et c'est comme ça que tu optimises tes leviers. Pourquoi? Dans le premier tiers du mouvement, ça va être un effort qui est plutôt pectoral. Tu arrives dans le deuxième tiers du mouvement, ça va être plutôt deltoïdal. Et quand tu arrives dans le dernier tiers, qu'on appelle le lockout, ça va être tricipital. Et ton triceps, pour être engagé de la manière la plus puissante possible, c'est pas là. Là, c'est comme si tu fais du développé couché, prise serrée. Ça va être là. Donc en fait, ça te donne au final une trajectoire qui est bang, bang. C'est pour ça que dans mes programmes et dans mes coachings, j'adapte chaque mouvement et chaque variante de mouvement et chaque finition au point faible morpho-anatomique de chacun de mes élèves. Justement pour optimiser, pour faire du carry-over, pour transférer sur l'exercice de base. Si tu as un point faible aux épaules, aux triceps ou aux pecs, je vais le voir directement quand tu fais tes mouvements et je vais t'adapter tout le programme en fonction de cela pour continuer ta progression et pour continuer à développer un physique. C'est comme ça que ça fonctionne en programming. D'ailleurs, c'est ma passion, c'est une de mes passions. On est obligé. Ah ben oui, t'es obligé. Pour faire du muscle, il faut faire bang, bang. C'est pas là, quand tu ouvres trop tes coudes. D'ailleurs, petit point de développé couché. Quand tu fais du développé couché avec les coudes hyper ouverts, tu mets trop de tension sur ton épaule. C'est ce qu'on appelle du développé guillotine. L'angle optimal sur un développé couché, c'est ni contre le torse, là tu as un développé couché prise serrée avec une emphase tricipitale, ni coude trop ouvert parce que là tu prends tout dans les épaules et c'est très dangereux, c'est ce qu'on appelle du développé guillotine. L'angle optimal est ici, bang, 45 degrés, c'est là que tu as un recrutement optimal, pec, épaule, triceps. Ok? Et pour être sûr de bien faire le mouvement, bang, toujours dire bang, bang, et toujours bien ponter. Tu as 3 points d'appui sur le développé couché. Ta partie scapulaire, comme si tu voulais écraser une noix, il faut ce qu'on appelle ponter. Ta colonne vertébrale n'est pas droite. Elle forme une lordose naturelle qu'il faut respecter. C'est en étant sur tes appuis, c'est en étant sur tes pieds, en utilisant le leg drive avec un effort qui est une trajectoire qui est diagonale sur la remontée que tu auras le maximum de transfert de force. Donc les points d'appui sont la tête, mais ce n'est pas forcément obligatoire suivant ta mobilité de cervicale, d'accord? Mais le plus important, ça va être ta partie scapulaire. Bang! Comme s'il y avait une noix entre tes omoplates et que tu voulais éclater. Tu rentres et tu rétractes tes épaules. Ça permet de mettre tes épaules et tu rétractes tes scapulas, tes omoplates. Ça permet de mettre tes épaules en sécurité et d'optimiser ton recrutement musculaire. Regarde là, quand je bench là, épaules sorties, il se passe rien frère, c'est tout mou. Par contre, bang! Et que là, je bench, c'est le pec qui prend tout. Parce que mes épaules sont rétractées, ça les met en sécurité, ça réduit les leviers. C'est-à-dire que tu as moins de chemin à parcourir, d'accord? Donc c'est tout bénef. Bang! Le mouvement il est comme ça. Boum! 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 C'est là que le pec prend tout. Bang! C'est là que tu fais ressortir la petite veine. La petite veine où il y a tous mes fasters que j'aime du fond du pec gauche du mégalasol de mon cœur, si tu vois ce que je veux dire. J'étais en explication mon frère, je ne peux pas lire et expliquer en même temps. D'accord? Je ne peux pas faire deux choses en même temps. D'accord? Sinon je néglige l'un ou l'autre. Il faut qu'il y ait de la valeur ajoutée. Tu as appris à faire un développé couché. Tu as appris à faire bang. Tu as appris pourquoi je fais 15 séries. Tu as appris. Valeur ajoutée. Tu vas transférer ça sur ton entraînement. L'heure que tu as passée avec moi, tu vas la rentabiliser. Tu n'as pas perdu ton temps. L'eau, devant 30 ans, il n'y en aura plus. Un et un égale. Et surtout, le plus important de tout ce que je t'ai dit, bang, bang. Tu ne vas plus te faire mal aux épaules et tu ne vas plus me dire « Harry, pourquoi je sens que mes épaules quand je fais du développé couché, j'ai super mal aux épaules ?» Tu as regardé le live de Fastly pendant 1 heure, tu vas rétracter ta zone scapulaire, tu vas mettre tes épaules en avant. « Ah, l'heure que j'ai passée avec Fastly, elle m'a apporté une valeur ajoutée de malade mental. Barakallah fik Harry Fastly, je vais me doper à l'eau de Zemzem comme toi. Et je vais passer à l'eau Madvi, c'est dans quelle vie ?» Tu comprends? Tu as appris des choses, indirectement ou directement, je t'ai bas. T'as pas perdu ton temps avec moi. D'accord, mon pasteur? Bref, quelle est la différence entre le développé couché haltère et le développé couché barre? C'est, frère, la différence entre le développé couché haltère et le développé couché barre, c'est que le développé couché aux haltères est effectué aux haltères et que le développé couché barre est effectué avec une barre.
Merci. Et maintenant, je vais... Je rigole. Je rigole. Bismillah. C'est comme tous ceux qui me posent la question sur les douches froides. Harry, qu'est-ce que tu penses des douches froides? Moi, personnellement, je pense qu'elles sont vraiment pas chaudes. Non, c'est bon, j'arrête, je suis sérieux. De toute façon, je vais quitter, il me reste 5 minutes après je cut. Je vous monte la salle et je rentre. Je vais être sérieux, je vais arrêter de troller. Mon frère, le développé couché barre et haltère, la plus grande différence va être que sur un développé couché barre, tu as une trajectoire qui est convergente. Sur le développé couché, pardon, haltère, tu as une trajectoire qui est convergente, mais où tu as vraiment libre cours à ta trajectoire naturelle. Je m'explique. Sur les mouvements bilatéraux et les mouvements unilatéraux, l'immense différence va être que sur le développé couché barre, tu as une trajectoire qui est plus ou moins obligatoire. L'un va transférer sur l'autre et l'autre va transférer. Les deux sont complémentaires, mon frère, il faut faire les deux. Sur le développé couché haltère, tu vas avoir bien évidemment une convergence sur l'axe X et Y. Je m'explique. Sur le couché barre, on a dit aussi c'est un mouvement qui est convergent, mais uniquement dans cet axe-là. Sur les haltères, comme tu as une haltère dans chaque main de manière séparée, tu vas bien évidemment avoir une convergence sur l'axe X et Y, ce qui va te permettre, je vais parler simplement, d'avoir une liberté de mouvement qui est plus grande et qui va plus fitter avec tes leviers morpho-anatomiques et avec ta trajectoire optimale à toi. C'est ça la plus grande des différences. D'accord? C'est que tu vas pouvoir vraiment avoir un mouvement qui est 100% adapté à ta morpho-anatomie, car tu es 100% libre. Pour ça que beaucoup de personnes qui ont mal aux épaules, etc., sur le bench, à la barre, préfèrent la variante aux haltères. Ceci dit, il faut travailler les deux. La plupart de vos blessures et gênes sur le développé couché, barre, aux épaules, etc., c'est plutôt dû à un mauvais placement. Et je viens de te donner la raison principale, c'est avoir les épaules trop sorties et ne pas être ponté, ne pas savoir faire du vrai développé couché en réalité. D'accord? Donc ça se travaille. Mais c'est vrai que l'avantage des haltères, c'est que c'est un mouvement qui est vraiment convergent axe X et Y et qui va te permettre d'avoir une trajectoire complètement naturelle et une trajectoire qui est complètement personnalisée pour toi. D'accord? Tu pourras t'arrêter un petit peu où tu veux, avoir l'ouverture de coude plutôt comme tu veux. Et surtout, ce qui est le gros avantage, c'est que tu n'auras pas une prise qui est uniquement pronation. Sur un développé couché barre, tu es forcé sur la pronation pure. Donc suivant ton valgus, etc., tu es vraiment obligé et tu es bécifalique dans cette position. Ce qui est bien avec les haltères, c'est que tu peux avoir un grip qui est semi-neutre. C'est-à-dire que tu n'es pas en pronation pure et bien évidemment pas en neutre. Ça, c'est un autre mouvement. Tu peux faire ce qu'on appelle du... Bref, c'est un autre mouvement hybride entre les écartés et le bench, d'accord? Du push-press, on appelle ça, mais bref. Tu peux avoir une prise qui est légèrement entre les deux, ce qui va te permettre d'être complètement shoulders injury free. Autrement dit, tu auras tes épaules qui seront vraiment dans un axe qui est optimal et tu vas pouvoir bencher comme ça, frère. Bang, bang. Ben, toujours avec le bench. Je sais pas pourquoi il sort tout seul quand je bench. Bang, bang. Est-ce que tu comprends? Donc c'est pour ça que les deux sont complémentaires. D'accord? L'un va transférer sur l'autre. Ne néglige pas la barre et ne néglige pas les haltères. Fais les deux. Comme dans le programme concurrent 2.0 de ton Harry Fastly, mon frère. Prends la formation entraînement plus programme entraînement sur fastifoot.com. Il y a un programme et d'ailleurs les deux exos principaux de base sur mon concurrent 2.0, c'est le développé couché barre et le développé couché aux haltères qui sont les deux exos épiques et légendaires de base sur lesquels tu vas pouvoir bien progresser et l'un va transférer sur l'autre, mon frère, d'accord? Après, un troisième mouvement avec plus de technique, Dips vie, sinon quelle vie, qui est d'une importance capitale. Et j'adapte mes programmes à chacun de mes élèves. Je fais des coachings qui sont H24/7/7 adaptés, personnalisés à chacun avec un suivi quotidien où j'adapte justement chaque programme et chaque protocole à chacune des morpho-anatomies suivant vos leviers morpho-anatomiques, vos envies, votre programmation. C'est-à-dire que vous avez peut-être pas forcément tous 4, 5, 6, 7 jours d'entraînement faisables par semaine, entre 3, 4, bref, suivant votre disponibilité, je vous fais le meilleur programme d'entraînement, le plus optimal pour vous, pour vos objectifs, et j'ai un suivi qui est quotidien. C'est moi qui vous dis quoi faire à chaque séance, avant, après chaque séance, je fais des débriefs. Je gère vos calories tous les jours, je fais plein de recettes adaptées à vos besoins, je fais des coachings H24/7/7 adaptés, personnalisés à chacun avec un suivi quotidien où je m'occupe de tout tous les jours. Je préfère limiter mon nombre d'élèves, je leur apporte le maximum de temps et de qualité. C'est moi qui m'occupe personnellement de chacun de vous et c'est un pur plaisir de vous suivre et vos prières sont mes prières, mon frérot. Non, c'est pas mieux, Yanis, mon frère, c'est pas mieux, c'est différent, d'accord? C'est comme le squat et le front squat. Le front squat va permettre d'optimiser la chaîne antérieure à l'avant du corps. Vu que... Merci beaucoup Spatule, mon frère, fastifoot.com. Envoyez-moi un petit DM sur Insta, ceux qui sont intéressés. Mon Instagram, c'est fastifoot-omad, ajoutez-moi tous. Et oh, Fall Trunks, mon frérot, j'espère que tu vas bien. J'espère que ça va. Et que disais-je? Comme le squat et le front squat, il n'y a pas de mieux ou moins bien. Les deux sont différents et sont transférables les uns sur les autres. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour une seule et unique raison. Le fait que le front squat, t'as la barre qui est où, mon frère? Sur un front squat, t'as la barre qui est placée sur l'avant.
sur la chaîne qu'on appelle antérieure, l'avant du corps. Le fait d'avoir la barre là, si tu as une flexion de hanche trop grande, la barre tombe. Donc tu es obligé de rester bien droit. Donc tu vas avoir un gros focus sur les quadriceps. Parce que ce qui fait engager la chaîne postérieure, l'arrière de ton corps, c'est ta flexion de hanche. Quelle est la différence entre un squat et un soulevé de terre? Un soulevé de terre, c'est ni plus ni moins qu'une grande flexion de hanche et une petite flexion de genou. Et un squat, c'est une grande flexion de genou et une petite flexion de hanche avec la barre sur les trapèzes. C'est ça la différence entre un squat et un soulevé de terre. C'est ni plus ni moins qu'une différence de ratio entre tes deux flexions. D'accord? Le front squat, c'est pour les fessiers? Absolument pas. Mais alors toi, frère, toi, ça se voit, tu as appris la muscu avec les figures. Le front squat, c'est pour les fessiers. La hawla wa la quwwata illa billah. Revois ton fiqh, revois ta aqida, revois ta croyance. Frère, mi. Non, je ne m'énerve pas. Il me reste 15% de batterie. On va l'économiser. On va bloquer un arbre généalogique. Touche mon gros pec sur le haut de la commode et dis-moi si ça fait de la musique. Frère, le front squat pour les fessiers. La hawla wa la quwwata illa billah. Pour engager tes fessiers, ce qui fait le plus engager les fessiers, c'est les flexions de hanche. Les filles girls, elles font quoi? Les filles girls, elles font du hip thrust. Que veut dire hip thrust en français? Hip, hanche, trust. Frère, c'est une flexion de hanche. Flexion de hanche, extension de hanche. Flexion de hanche, extension de hanche. Un hip thrust, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un soulevé de terre, mais à l'envers, comme une pompe. Une pompe, c'est ni plus ni moins qu'un développé couché à l'envers. D'accord, donc pour avoir des fessiers, il faut une flexion de hanche. Un soulevé de terre, tu as une flexion de hanche qui est énorme. Un squat, tu as une flexion de genou qui est énorme. Donc un front squat avec la barre sur les clavicules devant, tu as une flexion de hanche qui est beaucoup plus réduite. On fait du front squat pour les quadriceps. La hawla wa la quwwata. On conserve son énergie, on la donne à mes fasteurs avec amour, on ne la donne pas aux haters. C'est comme ça que je me calme. Ouais, on est 12 dans ma tête, mais c'est moi le chef. Et si t'es pas content, tu te barres, si tu vois ce que je veux dire, et tu me bloques. Qu'est-ce que je disais? Oui. Ah, il m'a fait perdre le fil. Cet imbécile heureux. Qu'est-ce que je disais? C'était intéressant en morpho-anatomie. Oui. Différence entre squat et front squat. Et pourquoi les deux sont complémentaires et pas l'un ou l'autre, l'un est mieux? Non, c'est pas mieux ou moins bien, c'est complémentaire. Donc, front squat en phase quadricipitale, car flexion de hanche beaucoup plus réduite, car vu que tu as la barre, pourquoi tu mets beaucoup moins sur un front squat que sur un back squat? C'est beaucoup plus dur techniquement, parce que la barre est devant. Donc forcément, comme la barre est devant, tu ne peux pas te permettre, tu as une petite flexion de hanche, mais qui n'est pas énorme. Tu ne peux pas te permettre d'avoir une flexion de hanche très grande, sinon la barre tombe devant. Sur un squat, un back squat, tu peux même faire du squat low bar avec la barre très basse sur les trapèzes qui est full fessier, car c'est moitié un deadlift et moitié un squat. Ce que font les power pour casser la parallèle, bref, c'est autre chose. Il y a du squat high bar avec la barre haute sur les trapèzes qui limite la flexion de la hanche, et du squat low bar avec la barre basse sur les trapèzes où tu as une flexion de hanche qui est énormissime, qui n'est pas du tout présente sur un front squat. Donc, quel est l'avantage de faire les deux? Le front squat va servir à renforcer les points faibles du back squat qui est les quadriceps et la chaîne antérieure, le devant. Donc quand tu fais l'un, puis l'autre, puis l'un, puis l'autre, l'un va venir combler les faiblesses de l'autre et les deux vont travailler simultanément. Il va y avoir ce qu'on appelle du carry over, c'est du transfert et c'est la base même de toute ma programmation qui est basée sur le concurrent training, qui est ni plus ni moins que la meilleure des méthodologies pour progresser sur le long terme. Plutôt que d'attendre de régresser, stagner, bloquer sur un mouvement, eh ben on utilise des variantes qui sont transférables les unes sur les autres pour couper ce qu'on appelle la biological law of accommodation. Si tu fais du squat, du back squat tous les lundis à 17h, tu vas commencer par stagner, puis par régresser, puis par faire une deload, puis par recycler. Et 6 mois après, quand tu as perdu 6 mois de progression, pourquoi pas tu vas changer d'exercice. Le concurrent training prend l'ascendant et prend les devants sur cette biological law of accommodation en utilisant des variantes transférables les unes sur les autres. Toute ma programmation avec un volume d'entraînement autorégulé à la semaine pour ne jamais se cramer et pour continuer à progresser sur le long terme est disponible sur mon site fastyfoot.com. Prenez ma formation entraînement, formation entraînement plus programme d'entraînement sur fastyfoot.com. Ça coûte 80 balles les frères. Tu as une formation d'1h45 où je t'explique tout ce que tu dois savoir sur l'entraînement, plus le programme en lui-même. Déjà tout fait, tout autorégulé, tout ce que je te raconte là, en long, en large et en travers. Les temps de repos, les séries, les répétitions, comment adapter le programme pour progresser tout le reste de ta vie. Et plus important que tout cela,
le protocole de progression, c'est ça qui est magique. Un programme, ce n'est pas magique. Ce qui est magique, les exercices, on les connaît, frère. Squat, soulevé de terre, développé couché, on connaît. Ce qui est magique, c'est la méthodologie de progression que tu vas utiliser pour progresser le plus longtemps possible avec. Car ce qui fait prendre du muscle, c'est d'appliquer à ton corps et à tes muscles un stress, une tension mécanique de plus en plus grande avec le temps. C'est très 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 important. Et ceux qui veulent que c'est 80 €, frère. Et ça, c'est la formation entraînement plus programme d'entraînement. Tu as le programme plus une formation, frère. Ça coûte 400 balles dans le milieu du e-commerce, ce type de contenu, frère. Un programme bête et méchant, c'est 90 balles. Moi, là, le programme plus 1h45 de formation vidéo, t'achètes une fois. C'est à toi à vie, frère. Ça coûte 80 balles, frérot. Fastifoot.com, il y a tout qui est expliqué dedans. Et au-delà de ça, si tu veux que je m'occupe de toi personnellement, je fais des coachings qui sont H24/7 où j'offre toutes mes formations dans mon coaching. Formation, entraînement et nutrition plus programme OMAD. C'est les introductions de mes coachings. Je te les envoie et je te demande de les regarder en début de coaching. Je te pose toutes les questions du monde, âge, taille, poids, mode de vie, objectif, des photos de face, de dos et de profil afin que j'analyse ta morpho-anatomie. Je te fais un gros débrief et une grosse analyse morpho-anatomique. Je te fais tout un programme adapté à ta morpho-anatomie avec un suivi quotidien et pareil sur les calories. Et j'offre mes formations, ça c'est le coaching. Envoie-moi un DM sur Insta. Il me reste 5% de batterie, ça bug de ouf. Ça va cuter, il me reste 5%. J'ai fait une très très bonne séance, alhamdoulilah. Mes fasteurs, je vous aime du fond du pied gauche du mécollation de mon cœur. Ajoutez-moi sur Instagram, ça va couper dans 3 secondes là. Je vous aime du fond du pied gauche du mécollation de mon cœur. Ajoutez-moi sur Insta, ceux qui sont intéressés, envoyez-moi un petit DM. Et pour les femmes, c'est fastifoot-du-bas girls. Mais ajoutez-moi sur Insta, ceux qui ne sont pas sûrs ou quoi. Je vous explique, je vous redirige vers ce qui est optimal pour vous et c'est avec un immense plaisir. Dans les petits posings, il me reste 3%, 2%. Les fasters, je vous dis peut-être à demain, Inch'Allah. Ça va cuter dans 1 minute normalement. Faites attention à vous, passez tout ça au mat de vie, sinon quelle vie. Ajoutez-moi sur Insta et je vous relive très très rapidement, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes fasters.